Bonjour à vous mes très chers amis, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne du foot féminin. On va parler encore et toujours donc de foot féminin aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, si tu aimes le foot pratiqué par les femmes, eh ben abonne-toi. Mets-moi des commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire, bien évidemment. Des pouces en haut, en bas, comme tu veux. Tu n'es pas obligé d'aimer ce que tu entends, tu n'es pas obligé d'aimer ce que tu vois. Fais-le moi savoir, ça me permettra aussi de mesurer mes axes d'amélioration. Le tout, c'est quand même de permettre à la chaîne de se développer, qu'elle soit proposée au plus grand nombre. Donc je compte sur ton support et ton soutien. Porte cette chaîne qui veut porter au nu le foot féminin. Comme je l'ai dit, donc on va parler de foot féminin dans cette vidéo. On va revenir sur la finale de la Coupe de France jouée entre le PSG et le PFC. Et autant vous dire tout de suite les choses, malheur aux vaincus. Quand on voit comment s'est passée toute la saison pour les deux clubs, c'est vrai que finir par gagner ce trophée, ce serait quand même salutaire et permettrait de redorer une saison qui a été ternie, on peut le dire, par des éliminations incroyables en play-off de Ligue des Championnes en tout début de saison. Alors je mettrai un bémol quand même pour le PFC. Le PFC qui est dans une phase vraiment de construction, de transformation. Un club voilà, qui a souvent joué les seconds couteaux en championnat et dans le paysage français, on va dire, mais qui aujourd'hui, avec l'arrivée de Bernard Arnault, avec l'arrivée de gros moyens, une grosse ambition sur le domaine sportif, tant chez les garçons qui d'ailleurs montent en Ligue 1, donc on fait une superbe saison en Ligue 2, et chez les filles, qui grappillent jour après jour leur retard sur les deux mastodontes du championnat de France que sont le PSG et le PSG, donc l'adversaire du jour, le PSG. Je mettrai quand même un bémol, voilà, parce que le PFC se construit et malgré une élimination dans les grandes largeurs face à Man City, on s'en souvient, sur les matchs aller-retour, le club avait perdu 8-0, donc n'avait même pas existé face à un poids lourd du championnat anglais sur la scène européenne. Donc s'était fait sortir voilà, sans discussion possible. J'ai trouvé quand même que tout au long de la saison, le PFC était peut-être l'équipe qui jouait le mieux dans le championnat de France. Par contre, pour le PSG, on est allé quand même de crise en crise. Alors malgré tout, Fabrice Abriel a réussi à préserver, on va dire, tant bien que mal cette deuxième place en championnat qui permettra au club du PSG de recevoir à la maison, donc pour les demi-finales de play-off qui vont se jouer bientôt, contre le PFC d'ailleurs. Donc ces deux clubs se jouent très souvent ces derniers temps. Ils se sont joués en championnat il y a quelques jours, quelques semaines, tout au plus. Ils vont se jouer là, enfin ils se sont joués en Coupe de France et ils vont se jouer autour du 11 mai pour la demi-finale donc des playoffs. Ça se jouera à domicile pour le PSG au Parc des Princes, on le sait. Voilà, donc soyez tous nombreux à regarder ce match. Ça va être un très très bon match, je pense. Donc le PSG avait quand même gros à perdre sur cette finale de Coupe de France. La coupe, voilà, aurait permis d'apaiser un petit peu le cœur ardent des supporters qui ont été quand même échauffés tout au long de la saison. C'est vrai qu'il y a eu énormément de crises à gérer dans le vestiaire parisien. On ne va pas plus rentrer dans les détails là-dedans. J'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos. Allez découvrir ma chaîne pour ceux qui aiment le foot féminin, qui veulent en savoir plus sur l'actualité du foot féminin. Je me suis épanché donc sur le clanisme qui peut exister dans le vestiaire parisien. Euh, voilà, donc le PSG jouait peut-être même certainement plus gros que le PFC sur ce match. Avant d'aller plus loin, quand même,
sur tout ce qui a été signifiant concernant ce match. Je voudrais simplement commencer par dire que il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Encore une fois, pour une finale de Coupe de France, je trouve que l'audience était quasi confidentielle. Déjà, qu'on choisisse le stade de l'Épopée, donc le stade de Calais, pour recevoir ce match, cette finale de Coupe de France, ça démontre tout de même le malaise qu'il y a quand même en France vis-à-vis du foot féminin. L'exposition médiatique, bon, c'est bien, hein, ça, c'est fait sur France 3 à 14h50 pour la prise d'antenne. Je crois que le coup d'envoi était à 15h. Donc c'est plutôt bien, effectivement. Par contre, l'écran choisi laisse à désirer. Et au niveau de la localité, au niveau géographique, on ne peut pas dire que le nord de la France soit un bassin rempli de ferveur pour le foot féminin. On aurait pu choisir d'autres endroits. Je pense à la Bretagne, par exemple, ou le stade de la Beaujoire, à Nantes, ou même encore d'autres endroits, à Paris, à Lyon, que sais-je, pour essayer d'attirer le plus grand nombre de personnes. Voilà, en jouant énormément sur le côté publicitaire, le côté marketing, travailler sur l'animation périphérique autour du match. Il y avait quand même des leviers à utiliser pour essayer d'attirer le plus grand nombre. Voilà, là on se retrouve avec un peu plus de 8000 personnes pour voir ce match au stade de l'Épopée. Je trouve ça déplorable. Voilà ce que je voulais dire. On va faire comme d'habitude. Donc on va parler des schémas tactiques, on va parler du déroulé du match, on va donner des notes bien évidemment, donc restez toujours avec moi jusqu'à la fin. Et essayer de souligner tous les faits marquants concernant ce match. Bon, alors j'ai mes notes avec moi, hein, j'ai tout ce qu'il faut. Effectivement, il y a quand même pas mal de choses à dire. Déjà, concernant le PSG, c'est la 5e finale de suite pour le PSG. Ça, c'est notable. Concernant le PFC, c'est sa 2e finale, finalement, de son histoire. La première a été en 2005. À l'époque, le PFC s'appelait Juvisy. Et en 2005, pour sa première finale, le Juvisy avait gagné sa finale. Là, donc, c'est la 2e finale. C'est la toute première finale concernant Gaëtan Tinet de sa carrière. Gaëtan Tinet qui a 39 ans et on le sait, à la fin de la saison, elle mettra un terme à sa jolie carrière. Je ferai une vidéo spéciale concernant Gaëtan Tinet. J'en ai pas fait pour Amandine Henry parce qu'elle est encore, même si elle a pris sa retraite internationale, elle est encore en activité du côté du Mexique. Mais j'en ferai une, c'est sûr, pour Gaëtan Tinet. Donc voilà ce qu'on peut dire pour poser un petit peu les choses. On va regarder donc au niveau tactique. Concernant Sandrine Soubeyran, rien de surprenant. Elle continue encore et toujours à mettre ce 4-2-3-1 qu'elle a, on va dire, posé, qu'elle a mis en place, notamment depuis le départ de Julie Dufour, donc durant le mercato hivernal. Julie Dufour qui est partie du côté d'Angel City. Ce qui n'a pas, et j'avais cru le contraire pour tout vous avouer, ce qui n'a pas impacté le rendement de l'équipe du PFC. Et ça prouve bien que Sandrine Soubeyran a un projet de jeu avec ce club, avec ses filles. Et Laurent Bonadei, qui était dans les tribunes, ferait bien de s'en inspirer. Sandrine Soubeyran s'appuie sur ce 11, elle s'appuie sur les 12, 13, 14 joueuses pour
essayer de d'atteindre les objectifs qu'elle s'est assignés cette année, c'est-à-dire être dans les 3 premiers au championnat, aller le plus loin possible en Coupe de France, elle est en finale, elle est en mesure de la gagner, et avec ce système des playoffs, pourquoi pas essayer de contester le titre à l'OL. C'est pour moi l'équipe qui joue le mieux dans le championnat de France. D'ailleurs, le PFC a donné du fil à retordre à l'OL, il ne faut pas l'oublier, à l'aller comme au retour. Donc ça prouve quand même que Sandrine Soubeyran a voilà, certains indicateurs qui lui permettent de penser qu'elle est sur la bonne voie. Elle utilise donc ce 4-2-3-1 très intéressant avec cet axe défensif Ould Ossine associé au rock américain Davis, Lauren Davis. Et puis vous avez sur le côté gauche Lou Bogart. Et puis côté droit, excusez-moi, une valeur montante, une joueuse qui est très intéressante, Mewel Ndongala, qui joue côté droit et qui a explosé littéralement cette année. Avant, c'était Julie Soyer. Donc, Julie Soyer est en retraite, il me semble. Bon, en tout cas, elle est voilà, un peu plus en retrait, on va dire, quoi qu'il en soit, dans cette équipe. Et Ndongala a pris la relève de façon formidable. Voilà ce qu'on peut dire concernant. Bien sûr, on a toujours Nadozier, la gardienne nigériane, qui défend les cages devant. Donc, on a ce 4-2-3-1 avec cette ligne défensive. Les deux besogneuses du terrain que sont Corboz et Korozek, vraiment qui travaillent sans relâche à la récupération du ballon, qui mettent un pressing intense aux adversaires. La ligne de 3 créatrices devant, Kessia Bussy, côté gauche, au centre, Gaëtan Tinet, voilà, qui est vraiment celle qui met sa patte à la création du jeu côté PFC, et puis côté droit, Maëlle Garbino. Et enfin, à la pointe, la meilleure joueuse du championnat, elle a été élue, elle a reçu le trophée UNFP, elle a été élue meilleure joueuse du championnat, Clara Matteo, qui a marqué 18 buts et fait je ne sais combien de passes décisives dans ce championnat de France. Voilà du côté du PFC. Côté PSG, donc on est sur un 4-3-3 là aussi classique. Il faut quand même remarquer l'absence de Marie-Antoinette Katoto et de Sakina Karchaoui. Les deux joueuses étaient sur le banc au coup d'envoi. Ça, c'est vraiment une volonté, encore une fois, de Fabrice Abriel d'imposer son autorité vis-à-vis de joueuses un peu réfractaires, un peu rebelles. Je sais pas si c'est une bonne chose. En fait, si, je pense sincèrement que c'est pas une bonne chose. Effectivement, il faut être diplomate. Il faut savoir parfois composer avec des personnes qui ne vous portent pas dans leur cœur, avec qui vous n'avez pas de connivence. Mais pour l'intérêt général, il faut quand même les titulariser. Lui s'entête à vouloir gagner cette bataille des égaux. Donc il a écarté 2 joueuses incroyables qui sont des joueuses clés dans le jeu du PSG. Donc il part quand même sur ce 4-3-3 avec la ligne défensive côté gauche, Elambi Gilbert, qui a été élue, elle, au trophée UNFP de la plus belle révélation du championnat. Elle a 19 ans, cette joueuse. Dans l'axe défensif, on a quand même du solide, Paulina Dudek et Gretchen Bock. Et côté droit, on a Elisa Del Maïda. Ce milieu de terrain premium, quand même Gronen, Albert et Gayoro. Et enfin, devant, Merveille Kanjinga, qui était, me semble, plutôt côté droit. Alors, sur la feuille de match à la télé, ils l'ont mis côté gauche et ils ont mis Dunn, donc côté droit. C'était plutôt l'inverse. On avait Dunn côté gauche et Kanjinga, Merveille Kanjinga, côté droit. Et la remplaçante de Marie-Antoinette Katoto,
Leicester, l'internationale hollandaise. Voilà pour le 11 du PSG.